Bon, on continue justement. On a vu comment important que c'est de parler, de confesser de notre bouche. Parce qu'il faut comprendre qu'elle disait dans le verset 28, Marc 5, 28, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, Amen, peut-être que je serai guéri. » Non, je serai guéri. C'est ça. Cette femme avec la perte de sang nous donne toute une leçon. Amen, amen, amen. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et c'est au même instant, hallelujah, au même instant que la perte de sang s'arrêta. Oh, hallelujah. Et c'est là que, après, Jésus a senti qu'une puissance était sortie de lui. Jésus a senti, écoutez bien, moi souvent, quand je prie pour les gens, amen, amen, je sens un genre de décharge électrique qui vient sur les gens. Amen. Et souvent les gens me disent, ils ressentent cette décharge électrique. C'est comme de l'électricité. C'est pas toujours comme ça. Des fois, il y a des gens qui ressentent une chaleur, mais elle a senti tout de suite, amen, elle a reçu, sa foi l'a branché. Est-ce que vous me suivez? Sa foi l'a branché parce qu'elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Hallelujah. Et elle l'a touché. Et c'est à ce moment-là, amen, amen, elle a senti en elle qu'elle était guérie. Et Jésus, la foule, imaginez-vous, la foule le pressait, la foule le touchait. Mais quand l'onction se dégage de notre vie, quand l'Esprit de Dieu agit à travers nous, amen, on le ressent. C'est pour ça Jésus, il a senti qu'une force, amen, amen, vous recevrez une puissance, une force était sortie de lui. Hallelujah. C'est pour ça qu'il dit, qui a touché mes vêtements? Amen. L'onction de Dieu traverse le naturel. L'onction qui est surnaturelle vient dans le naturel et change les choses, fait une opération des fois qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence, mais qu'on peut seulement saisir par l'Esprit. Et vous devez comprendre, plus nous sommes remplis, Jésus était tellement rempli de la gloire de Dieu, amen. Puis la foule le prêchait. Est-ce que c'est toute la foule qui a été guérie? Non. C'est seulement ceux qui s'approchent de lui par la foi. Amen. Sa confession allait avec sa foi. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Hallelujah. Et lorsqu'elle l'a touché, elle a ressenti à l'intérieur qu'elle était guérie au complet. Quel beau miracle de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Mais j'aimerais qu'on aille ensemble dans Luc 8, où on en parle aussi. Luc 8, amen, verset 46. Hallelujah. Après que Jésus, la foule était là, mais après qu'elle lui a touché, Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Hallelujah. Il le savait. La foule le pressait, la foule lui touchait. Mais quelqu'un m'a touché car j'ai connu, amen, connu qu'une force était sortie de moi. Oh, hallelujah. Il a connu qu'une force. Et souvent, on peut ressentir, et le mot ici, connaître, c'est genesko. Amen, c'est connaître. Tu le sais, c'est intime. Oh, hallelujah. Tu comprends, tu le sais dans l'esprit. Tu peux pas l'expliquer, mais tu sais que tu sais que tu sais. C'est comme quand tu demandes à quelqu'un, es-tu sauvé? Amen, la personne, elle le sait, qu'elle le sait, qu'elle le sait.
Amen, amen. C'est une compréhension intérieure qui vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pour ça Jésus, il dit, j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Mais regardez bien ce qu'il va faire ici à cette femme. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds. Alléluia. Et déclara, amen, amen, l'importance encore. Elle a été guérie, mais de revenir, et elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Imaginez-vous, ça c'est de la publicité qui était gratuite pour Jésus. Et elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. Comment elle avait été guérie à l'instant même. Amen, amen, amen. Vous savez, c'est tellement important de témoigner de notre guérison. Quand Jésus guérissait les aveugles, souvent, amen, je pense qu'il en avait guéri 10. Un est revenu rendre gloire à Dieu. C'est important de témoigner de notre guérison. Ici, Jésus lui dit, ma fille, écoutez bien, c'est ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Amen. C'est ta foi qui fait la différence. C'est ta foi. Hallelujah. Ta foi, ma fille, ta foi. Hallelujah. Et t'a sauvé. Très, très, très important. Had made you whole. Qui t'a rendu au complet. Amen. Je lis en anglais ici aussi. Ta foi t'a sauvé. Oh, hallelujah. Et va en paix. Amen. C'est là que la paix vient. Aussi, je vous ai dit au début de mon enseignement que j'étais un peu pour parler justement de cette femme qui était possédée d'un esprit d'infirmité. Amen. Qui se trouve dans Luc 13, versets 10 à 17. On ne lira pas ensemble. Mais ça me fait penser à notre Église. Amen. Il y avait cette femme qui avait un esprit d'infirmité. Elle, ça lui disait dans son cœur de ne pas passer à côté de moi. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit qui la possédait n'était pas de Dieu. C'était un démon qu'elle avait. Amen, amen, amen. Et ce démon savait que si elle passait à côté de moi, hallelujah, que moi, par habitude, je mettrais la main sur elle. Elle était courbée, elle était penchée. Elle n'était pas capable de marcher presque. Elle était infirme, cette dame. Et quand elle est venue, elle a passé tout près de moi. Ça lui disait, passe pas à côté de lui. Mais elle n'avait pas le choix parce que j'étais dans la porte. Et lorsqu'elle a passé à côté de moi, j'ai juste mis la main sur elle. Et en mettant la main sur elle, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Le démon a commencé à la jeter par terre. Il s'est manifesté. On a chassé le démon et croyez-le, elle a été guérie de son infirmité. Aujourd'hui, elle témoigne à l'Église, elle témoigne partout, hallelujah, que Jésus est vivant. Amen, amen, que Jésus est vivant. Et vous savez, ce témoignage, amen, a amené toute sa famille au Seigneur. Parce que vous savez, quand quelqu'un est infirme, les gens nous connaissent cette personne-là. Mais quand ils ont vu que Jésus était le Tout-Puissant, ça l'a amené toute sa famille au Seigneur. Amen, amen, amen. Fait que c'est tellement important de témoigner. Jésus vous a guéri du petit doigt. Témoignez-le. Vous allez voir d'autres doigts guéris et des mains guéries et des pieds guéris. Plus vous apprenez, écoutez bien, les principes du royaume de Dieu, plus vous allez voir, hallelujah, les gens transformés. C'est comme la belle-mère à Pierre. Jésus n'était pas obligé de la guérir.
Mais Jésus aime les belles-mères aussi. Et on voit que la belle-mère de Pierre, Pierre était là, elle souffrait d'une fièvre. Aussitôt que Jésus lui imposa les mains, elle a été guérie. Amen, amen, amen. C'est ce Jésus que je vous parle. Jésus aime les femmes. Amen. Les femmes étaient beaucoup diminuées dans la parole de Dieu parce qu'on ne permettait pas aux femmes d'être instruites. Hallelujah. C'est pour ça que Paul disait aux femmes de demander à leur mari à la maison parce que les femmes n'étaient pas admises en public. Amen. Dans les églises du temps. Dans les églises juives, il n'était pas permis d'aller, ils devaient rester en arrière de l'église. Et s'il y avait des questions, ils devaient les poser à leur mari. Et aussi, j'aimerais finir la guérison des femmes ici, justement avec cette guérison de la fille d'une Cananéenne. C'était tellement puissant. Sa foi était tellement grande. Tellement grande. Amen. Peu importe comment les Juifs les voyaient, quand Jésus a dit à cette Cananéenne, c'est pas bon de donner le pain et de le donner aux chiens. Mais elle a dit, même les petits chiens mangent les miettes par terre. Alléluia. Oh, amen. Et elle aurait pu être insultée et s'en aller. Non, elle a dit même les petits chiens. Et c'est là que sa fille a été guérie. On doit apprendre, amen, peu importe ce que les gens nous disent, peu importe ce que les gens peuvent déclarer autour de nous. Amen, amen, amen. Cette fille cananéenne aurait pu dire, cette femme aurait pu être insultée. Mais elle n'était pas insultée parce que sa foi était très grande. Et je veux vous encourager, les élèves, que votre foi soit tellement grande, comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle risquait peut-être sa vie en allant dans la foule. Cette femme cananéenne, elle n'a pas branché, même quand Jésus a dit, « Hey, on donne pas nos miettes, notre pain aux chiens, mais elle a dit même les chiens mangent les miettes de la table de leur maître. » Et Jésus a dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen, amen. C'est votre foi. C'est votre foi. Ta foi t'a sauvé. C'est pour ça que je déclare qu'on devient des hommes et des femmes de foi de plus en plus. Je veux vous encourager, les élèves, commencez à lire votre parole. Demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer chaque fois que vous lisez votre parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient, on peut dire, de la parole de Dieu. Plus vous l'entendez à voix forte, plus ça va bâtir votre foi. Et plus vous allez marcher dans la paix et l'amour. C'est pour ça que Jésus a dit à la femme avec la perte de sang, va en paix. Amen, amen. Cette paix que seulement Jésus peut donner. C'est seulement Jésus qui peut nous donner cette paix. Et je veux vous encourager dans vos études. Amen, que ça ne soit pas quelque chose comme à l'école, comme quand nous allions à l'école. Mais que ça soit un temps où nous disons, Seigneur, je m'approche de toi. Je veux te connaître davantage, Seigneur. Je veux étudier ta parole pour voir comment tu fonctionnes. Je sais que tu es un Dieu, amen, qui aime que nous marchions par la foi. Oh Seigneur, apprends-moi les premiers pas de foi. Apprends-moi à marcher par la foi. Apprends-moi à m'appuyer sur ta parole, Seigneur. Amen, amen, amen. Levez les mains à la maison. Je vous dis, soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de sa sagesse. Amen, et de son amour. Marchez dans sa parole.